Encore une fois, on se retrouve au rayon Silicomart dans notre belle boutique à rue de la Servette. C'est donc Elena, dans votre boutique favorite pour tout ce qui est pâtisserie et cake design. On est à Genève à la boutique, mais comme toujours, n'hésitez pas à passer commande en ligne pour envoi dans toute la Suisse avec la poste. Souvent on a la question, c'est urgent? Sachez que l'on envoie tous les jours ouvrés, ça veut dire du lundi au vendredi, et que si vous passez commande avant midi et demi, nous envoyons le jour même. Vous trouverez toutes ces indications sur le site web, sur la page livraison. On revient à nos moules. Moules Silicomart, comme silicone. Vous connaissez probablement toutes leurs variétés de moules avec des formes traditionnelles, des ronds, des carrés, mais aussi des choses plus fantaisie, des nouveautés magnifiques, des séries de moules à bûches qui font baver. Mais récemment, ce qu'ils nous ont sorti, et vous les aviez déjà peut-être vu dans les moules kits comme ça, où il y a un moule en silicone et les formes comme ça en plastique. C'est leur nouvelle technologie qui résiste jusqu'à 180 degrés. Ils ont commencé par faire les cercles à part de différentes formes. Là, c'est le allongé, mais on avait aussi celui de 19 cm. Voilà, toujours dans ce plastique jusqu'à 180 degrés. Et là, ils viennent de sortir, pour notre plus grande curiosité, où est-il? Le London. Le London que l'on trouve ici, et je vous le montre aussi à la main, est un moule entièrement composé de cette nouvelle matière, donc le T++, qui est plastique qui passe au four jusqu'à 180 degrés, et que nous allons tester aujourd'hui, parce que c'est intéressant, c'est curieux. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est anti-adhésif? Quels sont les avantages de ce plastique par rapport à un moule en métal? Là, quand on déballe et qu'on regarde le moule en lui-même, on regarde déjà que pour ce modèle, ce qui est particulier, c'est qu'il s'attache bien une partie dans l'autre. C'est une possibilité intéressante et on voit aussi dans d'autres modèles à quoi cela peut servir. Et pour cela, il faut qu'on aille à l'atelier qui est là-bas. Alors, c'est parti. Le premier moule que nous allons tester, c'est donc le London. La question principale que je me pose, c'est l'anti-adhésivité de ce moule. Je vais donc faire ma recette de base un peu comme un 4/4. C'est mon sponge cake de base avec 3 œufs, 150 g de farine, 150 g de sucre, 150 g d'huile, une cuillère à café de poudre à lever et un peu d'arôme. Vous trouverez tous les détails dans le descriptif de la vidéo. Et l'idée, ça va être de le mettre dans le moule sans le préparer nullement. Le moule, il est neuf, je l'ai rincé une fois et on va tenter de le remplir. Donc tout d'abord, je l'ouvre pour remplir à moitié. Et ensuite, vu que je me demande si ça va vraiment bien remplir, je vais quand même le fermer et ajouter un peu plus. Là, on remarque que si comme moi, vous avez rempli pas très bien, il faut ensuite bien nettoyer les rainures parce que ça, clairement, on aura de la peine à démouler s'il y a trop de pâte à gâteau là-dedans. Donc, je passe ma petite spatule en silicone pour nettoyer. Encore un peu là-haut. Voilà. Et ensuite, je clip. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais quand on le clip, ça tient fort. C'est pas juste posé, mais c'est vraiment... il y a un clip et ça ne bouge pas. On peut prendre le haut et le bas suit. J'ajoute juste quelques cuillères à soupe en plus pour être un peu plus haut que la moitié et on verra à la cuisson si c'était une bonne idée. Le four est préchauffé à 165 degrés et je cuis pendant 20 minutes. Tim tum, les 20 minutes ont passé et on sort ça du four. Vous voyez, ça a débordé de partout. C'était un peu trop de pâte à gâteau pour le volume du moule. À noter que, comme mentionné sur l'emballage, c'est un moule de relativement petit volume. Donc, tenez-en compte quand vous ajustez vos recettes. Alors là, le défi de va-t-on réussir à déballer ça? À ce moment-là, le moule est encore chaud, je le manipule avec le gant et je fais juste enlever les croûtes pour qu'il refroidisse un peu plus vite. Et avant de démouler ça, j'attends pas qu'il soit tiède, je n'attends pas qu'il soit légèrement chaud, j'attends qu'il soit entièrement refroidi. D'ailleurs, je teste la cuisson est bonne. Et là, on laisse entièrement refroidir et en attendant, je vais manger les petits morceaux qui traînent. Alors, nous revoilà avec le moule refroidi. Je
tente de l'ouvrir, ça coince un peu, c'est assez difficile et j'ai pas envie de le casser, donc on va y aller délicatement. Bon, je vais enlever la grille là parce que ça fait plus de bruit qu'autre chose. Et avec mon petit linge dessus pour amortir. Et là, avec l'effet de levier et la spatule, je réussis à l'ouvrir sans trop de problèmes. Voilà. Et ensuite, on fait le tour. Parfait. Et maintenant, j'ai enlevé le haut et je me pose la question, comment je vais enlever le bas? Vous voyez, il y a un peu de gâteau qui est resté coincé dans le moule, mais globalement, pas tant que ça, et ça se décolle. Ensuite, là, je vais juste le tourner sur l'assiette, passer encore une fois ma petite spatule flexible pour pouvoir le démouler délicatement, parce qu'on n'aura pas fait tout ça pour casser le gâteau ensuite. Voilà, on se retrouve donc avec un moule moyennement sale. On n'avait mis ni beurre ni spray anti-adhésif. La croûte du gâteau elle-même, c'est comme les croûtes dans les moules en silicone. Ça veut dire qu'on a une croûte, on va dire, assez molle, assez peu lisse. Il n'y a pas l'effet plus conducteur, plus chaud des moules en métal. Donc on a quelque chose de moins lisse. Au niveau nettoyage, j'ai laissé tremper un peu. J'ai frotté avec une brosse et c'était propre. Et c'est la sans-pub! J'espère que la vidéo se déroule bien. J'ai filmé la pub avant, alors je ne sais pas encore ce que j'ai fait dans l'atelier comme bêtise. Toujours est-il que si ça vous plaît, vous mettez des pouces bleus. Si vous ne voulez ne manquer aucune nouvelle vidéo, vous souscrivez à la chaîne, vous mettez bien la petite sonnette. Et si vous voulez entendre parler de nous tous les jours, vous nous suivez sur Instagram ou Facebook. Et en attendant, on va retourner à l'atelier, voir quel type de bêtises je suis en train de faire. Et me voici avec la deuxième recette et avec le deuxième moule. Il s'agit du moule Kyoto, donc un moule un peu comme un moule à cake avec à l'intérieur une structure pour créer un creux. Vu qu'on fait pas mal de sucré ici, je me suis lancée dans du salé. Vous retrouverez la recette en bas, ça vient du site de la Migros. Je l'ai juste un peu adapté en faisant 2-3 remplacements de mémoire. J'ai changé le gruyère pour du parmesan et à la place de prendre des tomates séchées et de les couper fines, parce que vous verrez, le moule n'est pas très grand, donc je voulais pas qu'il y ait de trop gros morceaux dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai haché les olives assez finement et à la place des morceaux de tomates séchées, j'ai mis de la crème de tomates séchée aussi pour aller plus vite. Là, voici la crème de tomates séchée. D'ailleurs, très bon produit que je ne connaissais pas. Il va finir en tartine. Et donc, voilà, je finis ma recette. Le four est préchauffé et on va mettre ça dans le moule. Au niveau texture, c'est pas vraiment un gâteau. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des cakes aux olives. C'est plutôt quelque chose qui se trouve vers le pain, des fois, un peu au niveau texture. Voilà. Cette fois, je tente le spray anti-adhésif. Je me spray aussi bien sur l'insert qui va être au milieu. Au niveau remplissage, pour la facilité, il est plus simple de d'abord remplir un peu le fond et ensuite ajouter par-dessus la barre et remplir la suite. Tout en sachant, par expérience, que toutes ces choses, ça gonfle bien, donc tout sera bien plein. Donc voilà, je mets ma barre et ensuite je continue le remplissage en mettant un peu des deux côtés et surtout un peu par-dessus parce que si la barre n'est pas entièrement couverte, ça ne va pas permettre de faire l'effet cake troué. Alors, on se débrouille pour mettre tout ça proprement. Là, je suis assez contente. J'ai fait la moitié de la recette proposée. Parce que je me suis dit qu'au niveau volume, là, on était à la moitié du volume et ça semble assez bien correspondre. Donc, la recette, il y a le lien en bas. Et pour info, j'en ai fait la moitié et ça correspondait assez bien pour ce moule. Voilà, il est prêt à être enfourné. Il est tout beau et c'est parti au four pour 20 minutes. Le voilà qui est tout chaud. Comme pour le premier essai, on va le laisser entièrement refroidir, vraiment qu'il soit froid avant de tenter de le démouler. Ce qu'on peut déjà faire en attendant, surtout si l'odeur nous donne envie de goûter, c'est couper le dessus pour qu'il soit plat ensuite et goûter ce morceau-là. Alors, voilà, il est décapité, il est prêt à refroidir. Je vais faire mon petit goûter et on se retrouve après quand il est froid. Excusez-moi. Et on se retrouve après quand il est froid pour le démoulage. Voilà, première chose à faire, donc, c'est réussir à enlever le bâton. Pour finir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé le bâton sur la table comme ça. Là, on ne me voit pas parce que je suis hors film, mais en fait, vu qu'il y a un peu de mouvement, en l'appuyant, excusez-moi, en l'appuyant comme ça, j'ai réussi à donner un premier mouvement et ensuite l'enlever à la main. Là, je passe mon couteau, ma spatule autour pour bien décoller. Voilà, et on va faire ça proprement.
Pour le démoule, à la fin, j'ai fait un petit effet de levier avec la spatule d'un côté. Et ça va me permettre de sortir le moule. Voilà, un petit effet levier de côté, un petit effet levier de l'autre, un peu au milieu. De nouveau, le cake entièrement refroidi. Si vous faites ça avec un cake tiède, vous aurez des miettes de cake partout. Voilà, parfait, c'est sorti. Il est un peu plus bruni que l'autre recette. Le moule, on avait bien mis le spray cette fois. L'effet n'a pas l'air d'être vraiment différent. Et là, on a donc notre cake carré avec un trou que l'on va remplir avec un mélange ricotta feta. Alors, quand vous achetez votre feta, ne vous faites pas avoir comme moi. Regardez bien qui est marqué feta. Moi, j'ai juste pris le paquet bleu avec la photo de la salade grecque dessus. Et bien sûr, j'ai acheté de la pâte feta. C'était un cube blanc de plastique. Bon, voilà. La ricotta, c'était la bonne. La fausse feta et un peu de thym, il me semble aussi. On va mélanger tout ça dans un petit bol. On va mettre dans une poche à douille pour pouvoir remplir ensuite le cake. Vous voyez, quand je découpe la feta, vraiment, à la place de s'émietter, ça fait des tranches qui ne s'émiettent pas. Ça va être assez fastidieux après. Prenez de la vraie feta, ça s'émiette plus facilement. Et je me suis fait avoir, ça arrive, voilà. On se fait tout savoir une fois en achetant un produit pour un autre. On ajoute un peu de thym, on écrase bien à la fourchette, comme on peut, ces morceaux de plastico pas feta. Et on va mettre le tout dans la poche à douille. J'ai quand même mis une douille en métal au bout pour m'aider, mais c'est pas forcément obligatoire. Mais là, ça me permet juste de structurer un peu le sac. Alors, pour finir, c'est un cake relativement petit. Donc, en appuyant d'un côté et en remplissant, et puis en tournant le cake et en remplissant de l'autre, on va réussir à remplir assez facilement. Si vous avez un doute et tout, et que vous voulez pousser la farce, vous avez... Soit vous pouvez réessayer avec la pièce du moule elle-même, soit vous utilisez, par exemple, moi j'utilise souvent des baguettes chinoises pour ce genre de choses, pour pousser les farces dans le cake. Et voilà, là, ce qu'il nous reste à faire, c'est le test du découpage pour voir si c'est joli. Une jolie assiette, un couteau qui coupe, et c'est parti. Parfait, l'effet est réussi pour votre jolie assiette à l'apéro, le cake aux olives, farci feta ricotta. Au niveau moule, donc, ça démoulait bien. L'avantage, donc, jolie forme, jolis angles, forme originale qu'on n'aurait peut-être pas avec le métal. Produit intéressant, faites juste attention, donc limité à 180 degrés, ça veut dire que si votre recette nécessite une cuisson plus haute, vous serez limité. Mais en faisant attention à cet élément, vous pourrez faire des choses intéressantes. On a actuellement donc le moule London et le moule Kyoto dans cette matière, mais n'ayez pas peur si vous trouvez aussi les kits à tarte qui ont les cercles à tarte dans cette matière. Et là, je vois vraiment l'avantage parce que parfois les cercles à tarte, surtout les plus petits ou les plus fantaisie, ils peuvent se tordre un peu. Et là, on va avoir toujours la même forme et ça va être beaucoup plus régulier. Voilà. Alors, je vous laisse avec l'outro. J'espère que cette vidéo aura été instructive et vous donnera envie de tester des moules dans cette nouvelle matière ou vous aura enlevé la peur de cette nouvelle matière. Toujours est-il que j'attends vos commentaires en bas. J'espère vous voir bientôt en boutique ou en ligne. Et en attendant, à vos pâtisseries! À bientôt!